Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre atelier Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, nous allons continuer de parler sur les raisonnements et les mentalités et nous allons voir exactement ce que ça signifie, l'esprit de querelle, voire de division. L'esprit des querelles et des divisions, c'est un esprit qui peut être un esprit qui est dû à notre mode de vie familial ou un héritage familial ou simplement à un contact avec une autre personne animée ou également de cet état d'esprit où c'est un esprit qui est assez surpuissant, c'est un esprit qui est difficile à discerner, c'est un esprit qui parfois émane de certaines tribus, de certaines civilisations, de certains modes de vie tout simplement, et c'est un esprit qui a besoin d'avoir un changement de mentalité, voire de raisonnement. C'est un esprit assez sournois, c'est un esprit de manipulation, comme nous avons vu par exemple avec l'histoire de Saül. Saül qui était un manipulateur, Saül qui avait causé une masse de divisions et de querelles, notamment dans la vie de David, et qui va exercer une certaine pression psychologique, voire un aveuglement autour de son peuple. Oui, c'est un esprit qui va, comment dire, lorsque nous sommes à son contact et qu'on n'a pas les discernements nécessaires, eh bien, nous avons une forme d'aveuglement, comment dire, soit intellectuelle, mais je dirais même, soit, je dirais, de réflexion même, aller jusque-là, et une sorte, ou simplement une faiblesse dans le domaine auquel nous voulons évoluer. Et c'est à travers cet esprit que Saül a pu assujettir quelque peu pendant un instant la vie de David, et qui va plus tard, David, lorsqu'il devra épouser les deux filles de Saül, va avoir, comment dire, va ouvrir les yeux sur sa destinée et il va changer de vie. Donc c'est un esprit assez surpuissant, un esprit sournois, c'est un esprit qui va exercer une sorte de pression psychologique mentale et qui va exercer également une sorte de dictature permanente et avoir une mainmise, parce que Saül va décréter qu'il ne voudra pas combattre face à Goliath, et en quelque sorte, il veut dire par là qu'il ne va pas défendre son peuple, il ne va pas défendre la nation, il ne va pas défendre ce qui est cher. Donc c'est un esprit, en même temps, on a l'impression qu'il est combatif, et puisque on verra que Saül a vaincu pas mal de choses, de situations, mais plus tard va, comment dire, comment on va faire une sorte de retrait, et donc le peuple quelque part devra être livré à lui-même et être sans protection et sans guide. Oui, c'est un esprit d'aveuglement en même temps, c'est un esprit de manipulation, c'est un esprit qui peut être soit exercé par une femme comme par un homme, c'est un esprit qui est autour de nous, qu'on va emporter partout, même si on pense qu'on a changé physiquement, mais si cet esprit-là demeure au-dedans de nous, lorsque nous irons, même si nous rassemblons autour de nous, nous avons des personnes qui sont là à notre service dans le but d'exercer un projet ou une vision quelconque, eh bien, nous allons nous allons prendre le pouvoir par la force, en fait, en quelque sorte, d'une manière psychologique. Nous allons prendre le pouvoir par la force et avoir un abus d'autorité au lieu d'avoir un échange, voire ou simplement dans le cadre d'un leadership, qu'on te suive d'une manière naturelle, sans contrainte, sans problème. Donc c'est un esprit qui est assez querelle, divisionniste, l'abus d'autorité, même parfois violent, physiquement, mentalement, et va penser qu'il va rester
comment dire, blanc comme neige, sans qu'il y ait quelque chose, des conséquences de cette attitude. Donc, celui qui a comment on dit, cet esprit-là, ses descendants vont hériter en quelque sorte de cet état d'esprit s'il n'y a pas, comment dire, une réflexion au préalable. Donc cet esprit, on va le retrouver dans différentes assemblées, dans différentes personnalités, dans différentes identités, pouvoir ou sans pouvoir, autorité, mais cet esprit va avoir envie d'avoir un ascendant sur les personnes, va avoir envie d'avoir une pression psychologique, mentale et ainsi de suite sur les individus, et va, comment dire, avoir des effets, comment dire, sur la vie des gens, des effets, comment, de dépression sur la vie des gens, et qui pourrait peut-être se retourner sur la personne parfois, voire s'il ne se retourne pas. Donc, comme on a vu dans l'histoire avec l'histoire de Saül, eh bien, cette histoire a coûté la vie de Saül, ou alors, comme on a vu avec Laban, cette histoire, c'était ces esprits qui émanaient autour de lui, lui ont coûté la vie et lui ont permis de pouvoir mourir trop jeune, trop rapidement, et voilà. Donc c'est un esprit qui est assez étrange, qui va avoir sur la personne qui exerce cela, va sentir aussi une espèce de pression, mais comme c'est un esprit qui est plus fort que la personne, et bien cette personne va continuer à exercer une pression psychologique, mentale sur les individus, et quitte à ce que jusqu'à ce que la corde lâche, ou ce qu'on trouve quelqu'un qui va plaider pour ces personnes et qui va l'ouvrir les yeux. Donc oui, nous pouvons être atteints de cet esprit-là sans le savoir. Nous pouvons être ces personnes sans le savoir, parce que lorsque nous nous réunissons, lorsque nous avons une capacité de leadership et nous pouvons réunir un certain nombre de personnes, et à un moment donné, les personnes vont avoir systématiquement de l'animosité, ou systématiquement un certain nombre de querelles, ou systématiquement personne va fuir. C'est qu'il y a quelque chose qui émane de nous, qu'il faudrait éventuellement soit modifier, modérer, ou changer, ou voilà. Donc, je vous remercie d'avoir écouté notre atelier Raconte-moi une histoire, et je vous dis à très bientôt.